Bien. Donc, je vais tracer des branches et des racines avec l'outil pinceau. Alors c'est vrai que ce serait quand même plus sympa si on avait une tablette graphique pour faire varier l'épaisseur du pinceau en fonction de la pression du stylet sur la tablette, mais bon, il n'y en a pas ici, donc on va faire autrement. Alors, vous allez dans le menu de la palette des formes et vous allez demander d'ouvrir la bibliothèque de formes artistiques calligraphiques. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle des formes procédurales, c'est-à-dire qu'elles sont générées par Illustrator. Ce n'est pas une capture de vecteur, comme les autres formes qu'on a utilisées tout à l'heure, qui étaient à la base des dessins qu'on a ajoutés à la palette des formes. Ici, ce sont des formes procédurales, donc vous pouvez en choisir et dessiner avec. Oui, alors, le piège ici, c'est que si vous voulez modifier les formes, prenez une forme elliptique penchée, en fait. Hein. Une elliptique penchée, c'est pas mal, mais en fait, n'importe laquelle va pouvoir être modifiée, mais il ne faut pas la modifier dans la palette des formes calligraphiques, parce que ça, c'est une palette figée. Si vous voulez modifier la forme, il faut aller dans la palette des formes du document, double-cliquer sur la forme, et là, vous avez les paramètres, notamment l'angle, l'arrondi, la taille. Ok, alors je teste. Voilà, donc c'est un peu trop gros ça. Je vais diminuer la taille. Donc je vais faire quelques branches comme ça, tout simplement. Voilà. Et les petites racines aussi. Voilà, superbe.